Je suis en compagnie de Pierre Veille, qui est le patron de Valorex, le président également d'un signe de qualité, leur label qui s'appelle Bleu Blanc Cœur, et également président de Valorial, le pôle de compétitivité agroalimentaire basé à Rennes. Pierre Veille, vous qui travaillez depuis longtemps sur le lien entre l'alimentation et la nutrition, est-ce que vous estimez que les choses évoluent en ce moment, qu'on est un peu à un tournant ? Alors il y a des évolutions en palier. Malheureusement, c'est souvent à chaque crise. Moi je sais que la compagnie que j'ai créée, elle aurait dû disparaître s'il n'y avait pas eu la vache folle. C'est triste à dire, mais personne ne s'occupait de la qualité de l'alimentation. Tout le monde croyait les pubs à la télé où tu vois les vaches qui sont dans les champs, dans les prés, quelle que soit la saison, qui gèlent ou qui gèlent pas. Et puis petit à petit, la boîte noire s'ouvre, et puis petit à petit, les gens s'intéressent à la qualité de l'alimentation. On a mis du temps à comprendre le lien entre la qualité de notre alimentation et nous et notre santé. Et maintenant, on commence à expliquer et donc à comprendre le lien entre la qualité de l'alimentation des animaux et la santé de l'homme. Ça progresse. Ce qu'il y a de compliqué, c'est d'en faire part de façon positive, d'expliquer que, ok, un animal mal nourri va peut-être rendre l'homme malade, mais qu'un animal bien nourri, il va participer à la bonne santé de l'homme. Les produits animaux nous amènent tout un tas de micronutriments qui sont les seuls à apporter, genre la vitamine B12, le DHA, des trucs compliqués mais indispensables à notre santé. S'ils sont bien nourris, ils vont vraiment participer à notre bonne santé. Côté conso, ça c'est empirique, mais c'est bien ressenti. Après l'expliquer, il y a deux axes. Nous, c'est les deux qu'on a développé au fil du temps. Il y a un axe consommateur qui est simple, c'est de lui expliquer qu'il a raison quand il pense qu'un animal en bonne santé fera des produits sains. Et l'autre axe, c'est de l'expliquer aux experts qui, eux, délivrent des espèces de certificats de probation pour dire, par exemple, le ministère de la Santé a reconnu Bleu Blanc Cœur comme une démarche d'intérêt général en 2008. Alors un exemple concret de relation entre le travail de l'agriculteur, la nourriture de l'animal et la qualité du produit fini. Alors je vais vous en donner un ou deux. Je vais commencer par la poule. La poule, c'est assez extraordinaire. Il y a un proverbe breton, je ne parle pas breton, mais qui dit c'est par le bec que pond la poule. C'est-à-dire que les anciens savaient que c'est en fonction de ce qu'on va donner à manger aux poules qu'elle va faire la qualité de son œuf. L'œuf, ça peut être une source, rapport oméga 6, oméga 3, c'est quelque chose qui conditionne tout ce qui est inflammation, anti-inflammation dans notre corps. Si la poule elle mange que du maïs et du soja, il va y avoir un rapport oméga 6 sur oméga 3 de l'ordre de 40 dans l'œuf. Dans l'œuf d'aujourd'hui, on retrouve ça. Parce qu'on a simplifié à outrance la ration des poules pour la rendre de moins en moins chère. Et si maintenant la poule elle mange mieux, si elle mange de l'herbe, si elle mange du lin, elle peut garder un peu de maïs et de soja, mais le moins possible. Et puis elle mange du lin, du colza, de la luzerne, un peu d'herbe quand elle sort, etc. Là, le rapport oméga 6 sur oméga 3 de l'œuf, il va passer à 5, ce qui est un rapport excellent en matière d'anti-inflammation. C'est-à-dire que dans un cas, l'œuf, c'est David Servan-Schreiber, dans son livre, disait que les œufs étaient devenus des bombes inflammatoires. Un peu exagéré, mais on va dire que ça peut être très inflammatoire dans un cas, très anti-inflammatoire dans l'autre. Un œuf, c'est pas un médicament, mais il y a une espèce de continuum entre l'aliment et le médicament qui fait qu'une poule mal nourrie elle va rendre l'homme un peu malade, et qu'une poule bien nourrie, au contraire, va participer à la prévention des grandes maladies. Le consommateur ne se satisfait plus de promesses, il lui faut des preuves. Non, je pense qu'en tant que président de Valorial, moi je suis ravi d'avoir initié un lien fort entre les entreprises de l'agroalimentaire et les entreprises du numérique pour développer le digital. Et je pense qu'une des grandes révolutions, j'espère, c'est l'arrivée du numérique, de la spectroscopie. On sait déjà mesurer, je vous parlais des œufs, aujourd'hui je sais mesurer le rapport oméga 6 sur oméga 3 d'un œuf avec un outil qui est grand comme un briquet et le lire sur mon téléphone portable. Alors il faut casser l'œuf, donc les gens vont pas faire ça dans le supermarché, mais ils peuvent le faire chez eux, mettre l'information sur le web en disant j'ai acheté les œufs de telle marque, ils sont bons ou pas bons, et ça fera bouger les choses. Incontestablement, je pense que la qualité doit se mesurer. Il suffit pas de dire c'est produit en France ou c'est produit dans telle région, ou c'est produit avec amour. Il faut que ça se mesure. Il y a tellement de rationnel derrière le fait de dire qu'un animal en bonne santé fait des bons produits que ce serait dommage de ne pas pouvoir le mesurer, et ça va venir.